monsieur, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous voici prêts pour une nouvelle chasse au trésor. Je ne vous rappelle pas la règle du jeu. Vous la connaissez. De toute façon, nous aurons l'occasion de repréciser au passage que, par exemple, vous et moi, nous ne voyons rien. Nous sommes même les seuls à ne rien voir. Mais Philippe de Dieuleveux travaillera pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, dans une région magnifique, puisqu'il s'agit de l'Oberland bernois. C'est une région dominée par les cimes et les sommets enneigés de la fameuse Jungfrau, chaîne souveraine, bien connue pour sa beauté. Petit pays que la Suisse, grand pays tout de même dans le monde, un pays en plus qui a le mérite de faire rêver en grande partie à cause de ses montagnes. Et bien justement, aujourd'hui, Philippe de Dieuleveux, dont je vous parlais il y a un instant, se trouve avec son hélicoptère et toute l'équipe sur un glacier, à presque 3000 mètres d'altitude. Alors, l'équipe se tient à votre disposition, d'ailleurs nous allons le vérifier tout de suite. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous entends, Philippe Gildas. Je suis en effet donc au-dessus de Meiringen, sur un glacier qui s'appelle Rosenlaui, et comme vous le disiez, à plus de 3000 mètres. Alors ici, c'est fabuleux, et je voudrais tout de suite d'ailleurs apporter une précision. Nous avons aujourd'hui un hélicoptère qui est différent de celui que nous avions d'habitude. C'est un hélicoptère plus puissant, puisqu'en altitude, il faut beaucoup de puissance. C'est une Alouette 3, et qui a une particularité, elle est équipée pour le sauvetage en montagne, si bien qu'il y a un treuil. Alors, je vous préviens tout de suite, je préviens les candidats, j'ai l'habitude, ils m'envoient un peu n'importe où. Eh bien, aujourd'hui, je pourrais, s'ils le veulent, utiliser ce treuil pour accéder à des endroits difficiles d'accès. Donc, nous pouvons, quand vous voulez, démarrer avec cet hélicoptère très puissant. Je voudrais vous présenter l'équipe. Il y a aux commandes, je repars de l'hélicoptère, aux commandes, là il y a beaucoup de neige, aux commandes, eh bien, c'est Gunther, et ici qui va nous aider à nous treuiller si vous avez besoin, c'est notre ami Adolphe. Le reste de l'équipe, eh bien, Francis Simon, que Jean-Yves va vous présenter, donc notre spécialiste vidéo, et puis Jean-Yves Lemener à la caméra. Francis, si tu veux bien, voilà, c'est Francis qui va le faire, Jean-Yves Lemener. Alors je ne voudrais pas oublier Patrick Lucas, qui est l'endroit d'ici, et qui s'occupe de la liaison. 45 minutes pour trouver le trésor, je suis prêt, je ne sais pas où il est, vous ne savez pas non plus, on va chercher ensemble, à vous Paris. Bien entendu, personne ne sait où il se trouve, sauf, disons, celui qui est allé le cacher au nom des producteurs. Alors, je vais vous demander tout de suite de vous présenter. Moi, Monsieur. je suis Jean-Louis Garnier, je suis comptable Vous habitez à Luxembourg. Vous êtes luxembourgeois. Je suis luxembourgeois. Luxembourgville Luxembourgville, oui. Jean-Louis Garnier, je vous demanderai de parler assez fort, comme Oui. toujours, pour que Philippe de Dieuleveux vous entende, puisque c'est vous qui le pilotez d'ici. Il est Oui. nos yeux, il est nos jambes. Madame Moi, je suis Norma Norma Garnier. Norma Garnier, oui, j'habite à Luxembourgville aussi et je suis sud-américaine, de l'Amérique du Sud, Uruguay, concrètement. Uruguayenne. Oui. Il y a très longtemps que vous vivez... Oh. Vous êtes marié récemment, Oui, non on est mariés Depuis 11 mois. 11 mois et des Oui. enfants. Non, non, pas encore. Et il y a combien de temps que vous êtes dans l'Europe? Au moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Vous travaillez? Et pas maintenant, mais là-bas, j'étais professeur de langue espagnole. Et vous n'avez pas pour l'instant repris d'activité? Non, non, pas encore. Jean-Louis, Norma. Et là-bas, Philippe de Dieuleveux. Alors, nous allons donc tout de suite découvrir l'énigme que les producteurs ont imaginé pour vous. Ce message qu'ils ont imaginé avoir trouvé, je vais vous en donner le double. Vous le garderez sous les yeux. Je vous redis, pendant que je dépouille, qu'à chaque fois nous faisons la même blague. Je suis là pour vous aider. Je suis complètement avec vous. Je n'ai aucune connaissance supplémentaire. Mais à chaque fois que nous faisons la même blague, nous ne lisons pas assez dans le détail le moindre mot de cette énigme, car le moindre mot compte. Allons-y donc. Lorsque mon ami me raconta en détail les événements survenus le 4 mai 1891, il me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre sur les conseils de l'hôtelier. Cet incident s'était produit alors qu'il se reposait sur un banc près des chutes d'eau. Elle doit y être encore, signé Watson. 6 lignes donc. 6 lignes d'énigmes, je vais les relire un petit peu plus rapidement peut-être, mais ça sera utile. Lorsque mon ami me raconta en détail les événements survenus le 4 mai 1891, il me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre sur les conseils de l'hôtelier. Cet incident s'était produit alors qu'il se reposait sur un banc près des chutes d'eau. Elle doit y être encore. Watson. Chers candidats,
puisque c'est une pipe que nous cherchons, je vous rappelle que je vous achète cette pipe pour une somme de quelques 205 000 francs, un petit peu plus d'après le change, 205 000 francs luxembourgeois, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, ou de 7 700 $ canadiens, ou bien, puisque l'hélicoptère lui est en Suisse, de 11 000 et quelques 500 francs suisses, seulement à la condition qu'avec l'aide de Philippe de Dieuleveux, vous ayez retrouvé cette pipe dans un délai de 45 minutes, pas une seconde de plus. Au bout de 45 minutes, vous entendrez le gong et vous aurez perdu. C'est vraiment la règle du jeu, nous ne pouvons pas transiger. Nous allons tout de suite, à ce moment-là, d'ailleurs j'ouvrirai la cassette, car comme d'habitude, avec le cachet que tout le monde peut voir, la réponse à l'énigme est là, avec toute l'histoire. Mais j'espère que vous l'aurez trouvé tout seul auparavant, je suis même certain que ça va bien marcher aujourd'hui. Philippe de Dieuleveux, vous prenez votre chronomètre. Je vous entends, le voici. Vous le mettez à 0. Il est à 0. L'hélicoptère est au sol. Nous sommes au sol, nous sommes toujours posés sur le glacier. On Prêt à prend direct. décoller à la demande de Jean-Louis et Norma. Comment? Prêt à décoller à la demande de Jean-Louis et Norma. Absolument, le rotor tourne. Nous sommes Attention pour le top. prêts. Oui. Top. 45 minutes. Ça va très vite. Bon, c'est important qu'il décolle s'il peut. Et C'est important de décoller. décoller et, Je décolle. oui, et voir s'il peut voir des chutes d'eau quelque part. Ça, Oui, mais c'est en ouais, montagne, oui, il y a voilà. souvent beaucoup de chutes d'eau. Bon, mais peut-être ça se voit quand même. Je vais chercher de toute façon. Tous les fleuves qu'il y a, ça peut être... Il est où dans beaucoup de concrètement? lieux. Alors, il est sur le glacier, près de Meringen. Donc, pour l'instant, le mieux peut-être, puisque vous cherchez à la fois des chutes d'eau, c'est d'aller sur la rivière. Et le mieux, c'est peut-être d'aller vers la ville, parce que c'est généralement là qu'on trouve les gens qui peuvent Voilà. répondre à nos questions. Hein. D'accord. Donc, Philippe, Oui. comme d'habitude, hein, allez d'abord vers Meringen. Je descends sur Meringen. C'est la plus grande ville. Oui, oh oui, c'est la plus grande ville. Nous sommes, si vous voulez, à 5 minutes de Meringen. Hein. Nous sommes au sud de Meringen. Nous sommes à 5 minutes. Dans 5 minutes, je pourrai, j'espère, me poser à Meringen. Au sud de Meringen, c'est-à-dire que vous étiez au pied de Langeler Nord. Ah bah écoutez, je ne peux pas vous dire, vous savez, Oui. moi j'arrive toujours au dernier moment, Oui. je ne sais rien, alors je Hein? ne vois pas très bien ce que vous Bon, me en tout demandez, cas, là. regardez, allez-y vers Meringen. Hein, Oui, je on montre va- au candidat pendant cela sur la carte. Meringen D'accord. est là, il était donc sur le glacier apparemment au sud, je Devant suppose que Meringen. c'est par ici, ne sais pas exactement où, Pose-le-nous mais aussi. nous sommes à chaque division, c'est 1 kilomètre, donc vous voyez qu'il y a 3 kilomètres à peu près. Que Meringen. nous avons un champ de manœuvre d'à peu près 12 kilomètres. Hein. Alors, pendant que l'hélicoptère vole vers Meringen, qu'est-ce qu'on demande à Meringen? Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dans l'énigme? À vous. Bon, la date, elle est importante peut-être. Et il nous faut un hôtel aussi, non? Le conseil de l'hôtelier, c'était un Qui c'est ce sénateur. Watson? Et Bon, Watson, c'est il est... peut-être le Watson de Sherlock Holmes, Pourquoi? parce qu'il y a les livres justement ici. Oui, alors vous avez toute cette documentation. Alors, il faudra voir si ça correspond à peu près aux dates et voir si c'est rendu effectivement en Suisse. Et vous pensez à l'élémentaire, mon cher Watson. Oui. Justement, Comment est-ce qu'on peut faire? Le demandait déjà à Meringen, alors. Oui, peut-être quelqu'un peut se poser, demander si Sherlock Holmes a enquêté en Suisse, dans cette Il région. n'a jamais existé. Hein. Oh oui, c'est Bon, vraiment, non, s'il y a si des- Conan des- Doyle, des, disons, Oui, vous pensez si que on ça sera sait assez célèbre? Oui, peut-être que... Si Conan Doyle, il a placé une... Dieu le veut. Oui, je vous entends. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu Watson et Sherlock Holmes. Oui, alors, nos candidats voudraient que vous demandiez à Meringen si on connaît un passage célèbre de Sherlock Holmes, fictif bien sûr, mais si on connaît un passage de Sherlock Holmes dans la région, à Meringen. Attendez, si l'on connaît, je vous ai mal reçu. Je vous répète, nos candidats pensent qu'à Meringen, vous pourriez trouver quelqu'un qui a entendu parler de Sherlock Holmes. D'accord, trouvez quelqu'un donc qui a entendu parler de Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes dans la région, bien sûr, Bien sûr. de Meringen. D'accord. L'hélicoptère va donc aller là-bas se poser. Écoutez, nous arrivons au-dessus de Meringen. Où est-ce qu'il est possible? Ici, non? Oui, allez-y, lisez-moi, vous Nous pouvez. allons chercher une place pour se poser. Oui, Attendez, posez-vous. vous savez, c'est assez difficile de se poser dans une ville, dans un village. Je vais chercher une place. Les chutes
qu'il y a des chutes près de Si vous voulez bien, je vais d'abord faire un tour au-dessus. Je vais d'abord faire un tour au-dessus du village pour essayer de trouver une possibilité d'atterrir. Oh bah là, on pourra peut-être par là. Je vais essayer bien sûr de... Ah, Paris. Oui, Philippe. Je viens de voir un hôtel qui s'appelle Ah, Sherlock vous Holmes. êtes coupé. Oui, je viens de voir... Vous êtes coupé, redites-nous. Oui, je viens de voir un hôtel qui s'appelle Sherlock Holmes. Paris, oui. Oui. Je viens de survoler un hôtel qui s'appelle Sherlock Holmes. On peut refaire un tour au-dessus de l'hôtel? Bien sûr. Oui. Mais alors, ça confirmerait, Philippe, Oui. qu'il y a bien eu une histoire célèbre de Conan Doyle se situant à Meiringen. D'accord. Écoutez, alors maintenant je vais essayer de me poser le plus près possible de cet hôtel et puis peut-être je peux aller demander des renseignements à cet hôtel s'il s'appelle Bien, Sherlock Holmes. Hein? bien entendu, allez-y. D'accord. Alors, il faudrait que nous cherchions, nous, pendant ce temps. On peut se poser sur Oui. le toit? Est-ce qu'on peut se poser sur le toit? Écoutez, il y a en haut de cet hôtel, il y a une plateforme et j'ai demandé au pilote de se poser dessus. On va voir ce que ça donne. Oui. Et c'est plutôt à l'hôtelier qu'il faudrait demander s'il est d'accord Ça, on pour est vous tout poser. près. Non, alors, bon, Je vais manifestement, monter donc sur le c'est... toit. Écoutez, je descends, je vais essayer de trouver quelqu'un. T'as qu'à rester là. Il s'est posé Si sur je le trouve toit. quelqu'un, je l'amène devant, d'accord? Donc, pendant que Philippe descend chercher l'hôtelier, ou quelqu'un, il faudrait essayer de trouver quelque part pourquoi Sherlock Holmes est si célèbre à Meiringen qu'il a même donné son nom à l'hôtel. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un hôtel Sherlock Holmes partout où Conan Doyle a situé une de ses histoires. Bon, je me trouve dans l'hôtel. Oui, Philippe. Je descends, j'ai réussi à trouver une trappe. Je descends les escaliers, je vais essayer de trouver quelqu'un à la réception. Philippe, je peux vous parler? Oui, vous pouvez. Il faudrait demander à l'hôtelier pourquoi Sherlock Holmes est si célèbre à Meiringen. Oui, Cherchez pendant ce temps. oui, bonjour monsieur. Vous êtes de Meiringen? Oui, vous travaillez à Meiringen? Oui. Et vous habitez ici? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, pourquoi Sherlock Holmes est très connu à Meiringen? Ça tombe avec professeur Moriarty. On me parle du professeur Moriarty. Professeur Moriarty. Ça tombe à la chute du Reichsbach. Et là-bas, devant la clinique, il y a une plaque de professeur de Sherlock Holmes. Il y a une plaque avec le professeur Moriarty? Oui. Sherlock Holmes. Alors, on me dit que où est-ce exactement? Et Attendez, ça... devant la clinique, une pièce, grande pièce. Oui. Et la plaque, comme ça. Oui, et on le trouve facilement. C'est à combien de mètres d'ici? Oui, mais pour trouver, c'est près d'un bâtiment, c'est près c'est près de la rivière, c'est près d'un pont, c'est près de... Rivière de Reichenbach. D'accord, ok. Donc Philippe, résumez-nous un peu, parce que nous entendions assez mal Non, cet hôtelier. oui. Alors, il est question du professeur Moriarty, qui était le grand ennemi de Sherlock Holmes. Alors, racontez-nous un peu. Non, c'est ça, et ce monsieur me dit qu'il y a une plaque avec les noms de Sherlock Holmes et de Moriarty, donc dans cette direction. Mais pouvez-vous me situer exactement le lieu où se trouve cette plaque? Parce que je vais y aller. Meiringen. Meiringen. Et où est-ce sur la carte? Oui. Mais là où se trouve la il est à plaque. Meiringen. Donc il est peut-être dans un petit village autour de Meiringen. Hein, Ah oui, d'accord, je vois. C'est important d'aller... Écoutez-le. Vous ne pouvez Près pas. de... Du Reichenbach. Et là-bas, et la clinique. Ah, oui. Devant la clinique, la plaque. D'accord. Bon, écoutez, ce monsieur m'indique donc où se trouve la plaque. Voulez-vous que j'y aille? Oui, bien entendu. Ok. Mais parce que... Alors, Je remonte, Jean-Yves. Je remonte sur le toit, t'as qu'à me prendre là-haut. Merci, monsieur. bon, Philippe, Oui. pendant que vous courez, je voudrais mettre les choses au point. Je rappelle au candidat quand même que vous avez là-bas des yeux et des jambes. Il ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Il est en train de vous trouver des informations. Vous avez, croyez-moi en ma vieille expérience, vous avez intérêt à écouter ces informations tout en accumulant d'autres. Parce que je dis ça, Philippe, parce que nous avons trouvé des chutes. Mais je crois qu'il vaut mieux aller dans l'ordre
allez d'abord voir cette plaque qui nous expliquera peut-être cette date du 4 mai 91, et ensuite nous irons aux chutes. C'est compris, Philippe? Vous allez à la plaque et vous nous rappelez. Oui, dans le toit, je remonte sur le toit. Mais je vois d'ailleurs que ce monsieur m'a... Bon, Philippe, pendant que vous remontez, vous devez très bien m'entendre. Nous avons un petit... J'ai du mal à ouvrir ma porte parce que l'hélicoptère fait beaucoup de... Ok, c'est bon. Je vais attendre qu'il soit dans l'hélicoptère pour lui faire ce message. Philippe, Oui. bon, vous avez un petit faux contact qui est très gênant pour nous ici. Si vous pouviez réparer ça pendant que vous volez, ça serait pas mal. Comment? Vous avez un petit faux contact qui gêne la transmission. Vous êtes haché quand vous nous parlez. Si vous pouvez réparer ça en un instant, ça serait pas mal. Pendant ce temps, pendant que vous allez à la plaque, nous cherchons à comprendre les dates de l'énigme. Ok. Alors, Nous allons maintenant... il faudrait peut-être trouver la documentation quand même sur Sherlock Holmes. On est sûr maintenant que Sherlock Holmes a eu un problème capital avec le professeur Moriarty. Vous connaissez l'histoire en gros de Sherlock Holmes. Hein? Oui. Bon, le grand ennemi de Sherlock Holmes, l'ennemi traditionnel, l'ennemi mortel, c'était le professeur Moriarty, le méchant. Donc, il s'est passé quelque chose avec Moriarty à cet endroit. Si on pouvait trouver dans l'historique de Sherlock Holmes, le Conan Doyle, comme on veut, parce qu'on ne sait plus lequel des deux a vécu. Je redis l'énigme. Lorsque mon ami me raconta en détail les événements survenus le 4 mai 1891, 4 mai, les conseils de l'hôtelier, curieusement, nous venons de voir un hôtelier, là. Les chutes d'eau et Watson. Voilà les 4 éléments que nous possédons. Bon, et ici, chez près des chutes d'eau, il y a un parc. Un parc. Il y a une espèce de parc, une Alors petite ça, terrasse. c'est les chutes de Reichenbach. Vous pensez qu'ensuite, il faudrait aller aux chutes de Reichenbach? Moi, je pense, oui. 10 minutes écoulées, presque 11. Philippe, Oui. Voilà. Après Ce que qu'il je a trouve vu la quand même plaque. curieux, c'est Oui, que j'aimerais je bien me suis savoir posé, là, donc, pourquoi près est-ce que... attendez, c'est la règle. Hein. C'est pour vous qu'il travaille. D'accord. Je suis obligé de me fâcher un petit peu, car nous n'en sortirons jamais. Vous avez vraiment intérêt à l'écouter, car lui voit et lui cherche. Oui. Donc, il vous apporte des éléments, vous accumulez les vôtres pendant ce temps. Philippe, vous vouliez dire? Oui, non, je voulais dire que je venais juste de me poser. Ah oui, il y a toujours cette coupure, c'est vraiment très gênant. Répétez alors. Oui, je viens juste de me poser, donc je cherche la plaque dont va parler ce monsieur. Bon, pendant que vous cherchez la plaque, écoutez, Jean-Louis veut vous dire quelque chose. Oui. Je me demande pourquoi peut-être cet hôtel, il a juste ce nom, comment il s'appelle, Sherlock Holmes. Est-ce que ça peut avoir, ça peut être un indice, je pense. C'est ce que vous a dit, je crois, je Philippe suis tout de sûr. suite et l'hôtelier. Voilà. Il faut savoir que c'est là qu'il a eu un problème capital avec Moriarty. Philippe, Oui. est-ce que vous avez trouvé la plaque? Non, toujours pas. Bon, Attendez. qu'est-ce que vous a dit Attendez, exactement l'hôtelier de Moriarty? Attendez, je vais demander, il y a un monsieur là près de moi. Monsieur, je cherche une plaque qui parle de Sherlock Holmes et de Moriarty. Où était... Ah, ok. J'ai trouvé quelqu'un qui m'emmène à la plaque. Ah ben elle est juste là. La réponse est sans doute sur la plaque. Attendez. C'est inscrit en anglais. Cherchez pendant ce temps quand même, dans les histoires de... Traversant le... Qu'est-ce que c'est? Le chaudron de la mort. Écoutez. Attendez. Un événement important est survenu dans la carrière de Sherlock Holmes, le plus grand détective du monde, quand le 4 mai 1891, le 4 mai 1891, Oui. Voilà. c'est la date que vous aviez sur l'énigme. Oui. Ok, il vainquit le professeur Moriarty, le Napoléon du crime. Ah, il y a l'hélicoptère qui vient de... Il va se poser à l'autre endroit, là, pour nous reprendre. Oui, non, Bon, ne donc- mélangeons pas. Redites-nous, relisez-nous. Oui, je relis l'énigme. Pas l'énigme, la plaque. Traversant le chaudron de la mort. C'est ça, un événement très important survint dans la carrière de Sherlock Holmes, le plus grand détective du monde, quand le 4 mai 1891, il vainquit le professeur Moriarty, le Napoléon du crime. Il vainquit. Oui, C'est là qu'il aurait triomphé définitivement de Moriarty. je pense, oui. Est-ce que le chaudron de la mort, est-ce que vous avez le double de cette plaque Écoutez, alors là, en allemand? Attendez, j'ai lu le chaudron de la mort, mais peut-être que vous allez m'aider parce que c'est marqué Dreadful. Non, ça ne doit pas être ça d'ailleurs. Mon anglais n'est peut-être pas assez bon. Dreadful Cauldron. Qu'est-ce que c'est Dreadful Cauldron? S'il vous plaît, monsieur. Savez-vous ce qu'est le Dreadful Cauldron? Ce qu'il y a marqué là. Dreadful Cauldron. Vous savez ce que c'est? Attention, Vous savez pas ce que les c'est? amis de Sherlock Holmes. Écoute, Pardon? C'est une organisation. Une organisation?
des amis Des amis de Sherlock Holmes. Ah, pardon. Non, Paris. 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 Oui, Paris. Oui. Dreadful Cloud Run, c'est une organisation des amis de Sherlock Holmes. Voilà, Oui. ce n'est pas donc le chaudron de la mort comme Mais j'ai essayé de comprends- traduire tout à l'heure. je ne comprends quand même pas, nous ne comprenons pas comment ça peut être en traversant l'association des amis de Sherlock Holmes, parce que vous aviez dit en traversant le chaudron de la mort. Si ça Oui. devient en traversant l'association des amis de Sherlock Holmes, s'il a vaincu, etc., ça paraît pas très clair. Mais enfin, peu importe. Ce qui nous intéresse quand même, c'est que Comment ce chaudron de la mort, Philippe, c'est peut-être le lieu où ça s'est passé. Il n'est pas en allemand à côté. Pardon Il n'y a pas une version allemande à non, côté. non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas le texte en allemand de Non, cette... non, il n'y a pas de texte en allemand. Ah oui. Bon, eh bien écoutez, alors qu'est-ce que vous voulez demander à... Bon, Ne maintenant, bougez pas, alors une seconde. il a lu toute la plaque, non? Oui. Tous les renseignements sont là. Alors, c'est intéressant de dire qu'il y a les chutes d'eau près de mer. Bon, Important. dites-lui, expliquez-lui carrément. Expliquez, Alors- dites à Dieu le veut, il est à vos ordres. Et, il y a des chutes d'eau près de Meringer. Et ça s'appelle Reichenbach. C'est comme ça que ça se Oui, prononce. Reichenbach. Reichenbach. À 1 kilomètre à peu près de Meringer. Vous avez entendu? Quitter Meringer par la route du Grimm-Amélian hélicoptère. Hein. Oui. Après une pente, dans un croisement, tourner à droite et laisser bon. Ça, c'est pour 15 rien. minutes. Il y a une grande cascade. Hein. Philippe, vous avez entendu? Oui, non, j'aimerais que vous vous répétiez. Norma voudrait que vous alliez aux chutes. Aux Puisque chutes. apparemment, d'après l'énigme, ça s'est passé près des chutes d'eau. Donc il voudrait que vous alliez aux chutes qui sont indiquées dans notre guide et qui sont les chutes de Reichenbach. Les chutes de Reichenbach. Oui. Reichenbach. On voudrait aller aux chutes de Reichenbach, si vous voulez. Reichenbach. Ok. Elles sont là, elles sont juste au sud de Meringen. C'est à 1 kilomètre à peu près, selon les guides. D'accord. 1 kilomètre, vous dit Norma. Écoutez, d'accord. Alors, j'avais Moi, aperçu tout à l'heure, j'étais donc près de cette plaque. Cette plaque, il y a une sorte de cabine montée sur rail qui monte, comme on trouve, je crois, à San Francisco. C'est ça, sur câble. Une cabine qui est tirée par câble sur un rail. Donc je vais la suivre et nous montons donc vers Ouais. les chutes. Là, regarde là. Là de glace. Je vais chercher le cholestérol averti. Ah voilà. C'est peut-être ça. C'est ça. Voilà. Reichenbach, voilà. Un crime, celui de Holmes est commis. Et le meurtrier, c'est le Dites, dites plus fort, parlez plus fort. fort parce qu'il ne peut pas vous entendre. Et on lit ici, et à Reichenbach, un crime, celui de Holmes, avait été commis. Et le meurtrier s'est nommé Marie, Arthur Conan Oui. Doyle. Pouvez-vous me relire l'énigme, s'il vous plaît? Oui. On a fait... Norma a même mieux que ça à vous dire. Norma vient de trouver dans un livre assez ancien, lisez Norma. À Reichenbach, un crime, celui de Holmes, avait été commis. Et le meurtrier s'est nommé Arthur Conan Doyle. Alors c'est à Reichenbach, certainement il y a quelque chose qui s'est passé, non? Oui. Vous avez entendu ou pas? Je le répète si vous voulez. Oui, répétez-moi, parce que je viens de survoler là, ici, les chutes de Reichenbach. Il y avait un banc. Alors je vous demandais de répéter l'énigme parce que je crois avoir entendu dans l'énigme le mot Oui, banc. il y a deux choses si vous voulez. Je vais essayer de résumer. Vous voulez le faire? Oui. Allez-y alors. Écoutez, Jean-Louis vous le résume. Bon, lorsque mon ami me racontait en détail les événements survenus le 4 mai 1891, il me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre sur les conseils de l'hôtelier. Est-ce que vous entendez là? Oui, mais assez mal, je vous Oui, demande de bon. répéter. Il faut parler vraiment plus fort. d'accord. Parlez très très fort. Cet incident s'était produit alors qu'il se reposait sur un banc près des chutes d'eau. Et voilà, il y a ici un banc. Il y a ici un banc. Bon, mais je vais reprendre quand même. Excusez-moi, mais je vais reprendre tous les éléments. Nous avons d'une part dans l'énigme le fait que ça se passe le 4 mai 1891 et que l'incident qui consiste à perdre sa pipe se produit alors qu'il se repose sur un banc près des chutes d'eau. Écoutez, ici... Attendez, laissez-moi finir avant de descendre. Et dans le même temps, Norma vous dit qu'elle a trouvé qu'à Reichenbach, un crime a eu lieu, celui d'Holmes, de Sherlock Holmes donc, le meurtrier étant
Arthur Conan Doyle. Alors il y a un mystère là qu'on n'a pas très bien compris parce que vous voyez qu'il y a une astuce. C'est Conan Doyle, c'est l'auteur. Le crime d'Holmes, apparemment, ça ne peut être que la mort de Sherlock Holmes, le crime. C'est quand il l'a tué. Donc il faudrait qu'on essaie de clarifier de notre côté, mais dans un premier temps, on peut peut-être, comme Normand vous l'a demandé tout à l'heure, descendre sur le banc. D'accord? Il y a aussi, avant qu'il nous appelle. Le nom de l'histoire. L'histoire s'intitulait Le dernier problème. Conan Doyle avait précipité son héros. Oui. Je vous rappelle quand même qu'il est à... Dans les chutes de Reichenbach. Il est à plus de 1000 km de nous, ça n'est pas très commode pour la liaison, donc vous pouvez pas lui donner tout en détail en vrac. Oui, Philippe. Oui, non, je suis toujours en vol stationnaire au-dessus de cette chute, au-dessus du banc. Voulez-vous que je descende? Parce que là, je serai obligé d'employer le treuil. Voulez-vous que je le fasse? Descendez par le treuil en vitesse. On le fait, là. Voir s'il y a la pipe sur ce banc, puisque vous avez pour l'instant chute d'eau et banc. Après tout, le miracle est possible. Au bout de 20 minutes d'émission, on peut très bien trouver la pipe directement sur le banc, sans très bien avoir compris ce qu'elle y fait. Alors descendez, et pendant ce temps, on va essayer de comprendre l'énigme Conan Doyle. Voilà. On m'a dit que le train était très rapide, donc pas de problème. Allez, Norma, expliquez-nous alors. Bon, il y a ici un renseignement important. Conan Doyle avait précipité son héros, l'admirable, le prodigieux, l'incomparable Sherlock Holmes, dans les chutes de Reichenbach en Suisse. L'histoire s'intitulait Le dernier problème. Oui, autrement dit, ça confirmerait qu'il l'a tué. Voilà. Il l'a tué, on ne sait pas très bien pourquoi Conan Doyle l'a tué. Il l'a précipité dans les chutes de Reichenbach. Mais le crime, donc vous allez plus loin. Oui. Donc il l'aurait. Vous avez compris, Philippe, pendant que vous descendez ou j'attends que vous descendiez? Je suis toujours en liaison avec vous, là, je descends actuellement. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Apparemment, Conan Doyle a jeté dans les gorges son héros à Reichenbach. Est-ce qu'il est mort? Je ne peux pas vous dire. Écoute, est-ce que la pipe doit se trouver sur le banc? La pipe doit se trouver Plus fort, non. et sur un banc près des chutes d'eau. Il doit y être encore. Non, non, non. Lui se reposait sur un banc. Est-ce qu'il a mis la pipe par terre? J'en sais rien. Mais sur un banc près des chutes d'eau, il se reposait. La pipe serait autour du banc. Écoutez, alors je cherche autour de ce banc, je ne vois rien pour l'instant. C'est de la glace ici. C'est même pas... Non, il n'y a rien. Il y a pas de... Il y a un banc, mais il n'y a pas de pipe. Vous savez, ici c'est un endroit qui est vraiment très difficile d'accès. Je ne sais pas si en été c'est plus difficile, c'est plus facile. Mais ici en hiver, il ne va pas y avoir beaucoup de monde qui viennent se reposer. Oui, reviens Jean-Yves. Jean-Louis veut vous dire quelque chose. Est-ce qu'il serait possible... Plus fort, il faut vraiment qu'il vous entende. Est-ce qu'il serait possible que la pipe aurait été recouverte par des feuilles ou des choses pareilles? Était recouverte par des feuilles? Par des feuilles, oui. Ah ben, voulez-vous que je cherche? Alors j'ai une pelle sur moi. Un peu, si... Non, on va pas tout creuser, mais regardez, est-ce que la pipe, rapidement, là, en tombant ensuite, a pu être cachée? Non, ici, vous savez, c'est de la glace, hein. Il n'y a pas de feuilles. Il faudrait que je creuse beaucoup trop profondément. Ouais, si vous voulez que je creuse, il faudrait longtemps. Non, je ne pense pas que ce soit là. Non, mais écoutez, remontez dans ce cas, puisque ça n'est pas... Et puis, je rappelle quand même que la pipe, elle a été mise par le producteur qui a organisé le message, donc il ne l'a pas mis avant la glaciation. Il n'a pas mise en plein été, cette pipe. Donc, Philippe, remontez, s'il vous plaît, et pardon de vous faire souffrir, et il va falloir que nous trouvions d'autres chutes. D'accord. Ou peut-être une autre terrasse près dans les mêmes chutes. Hein. Philippe, de là-haut, vérifiez, vous dit Norma, vérifiez qu'il n'y a pas d'autres terrasses et d'autres bancs avant de quitter les chutes de Reichenbach. Oui, ben ça y est, je suis actuellement repris par l'hélicoptère, mais tout autour de moi, je regarde, non, il n'y a pas d'autres bancs, non? Il n'y avait qu'un seul. Bon, alors, je vais essayer de... Jean-Yves, il faudrait qu'on trouve d'autres chutes. Exact. Philippe, permettez-moi de faire le point, nous sommes exactement à la moitié de l'émission. Exactement à la moitié, vous vous rendez compte si ça va vite. Donc pour l'instant, nous savons que l'événement capital, c'est manifestement la mort, entre guillemets, de Sherlock Holmes. Je demande à ce qu'on me relève. Oui, pardon? Non, je suis en train de tourner tout autour. Je demande à ce qu'on me relève parce que je suis en train de faire de la toupie, là. Ah, mais on avait compris que vous étiez dans l'hélicoptère. Non, je viens d'arriver, j'arrive, là. Attendez, je remonte, là, oui. Ok. Oh, alors, pardon d'avoir fait le point pendant que vous étiez en train de jouer l'acrobate sous l'hélicoptère. Parce que nous ne voyons rien, je le rappelle aux téléspectateurs, et c'est la règle du jeu. Philippe, Oui, je suis dans l'hélicoptère. je peux faire le point maintenant calmement. Je peux faire le point calmement? Absolument. Bon,
Nous sommes à la moitié du temps, largement passé même, 24 minutes pratiquement écoulées. C'est vrai pour les candidats comme pour vous. Juste avant de quitter les grottes de Reichenbach, vérifiez qu'il n'y a pas d'autres terrasses, vous a demandé Norma, et d'autres bancs où serait la pipe. Ensuite, il nous faut impérativement, nous ici, mieux comprendre l'énigme Watson, Sherlock Holmes, ce que font les candidats, et vous, de votre côté, il faudrait gagner du temps en essayant de trouver des chutes. Or, nous avons une carte où il y a là une grande rivière qui s'appelle l'Ar, qui a l'air d'être très encaissée, surtout quand elle monte dans la montagne, là. Est-ce que vous pourriez remonter, pour ne pas perdre de temps, les gorges le vallon, là, je ne sais pas comment ça se présente, pour essayer de voir s'il n'y a pas des chutes? L'Ar. Sur votre carte, c'est sûrement la principale rivière. Non, côté est, à remonter la montagne, hein. Hein, toute cette partie. Alors remontez, pendant ce temps, nous allons essayer de comprendre ce que ce monsieur Conan Doyle a bien fait. A bien voulu faire, en tout cas. Qui a rendu son héros si célèbre, encore une fois, à Meiringen, qu'il a son hôtel, qu'il a sa plaque, alors que je rappelle, on finit par tout mélanger, qu'il n'a jamais existé, que dans la tête de Conan Doyle, ce qui est quand même rarissime, d'avoir un monument aux morts pour quelqu'un qui n'est pas né. On va essayer donc de la remonter jusqu'à ce que je trouve des chutes, c'est bien ça? Oui. En montagne, c'est généralement fréquent. Ça se présente comment, là-bas, cette vallée de l'Ar? Elle semble très très encaissée. Elle est pas très large, elle doit faire quand même 15 mètres de largeur, cette rivière. Et elle est très encaissée dans la montagne. Vous allez pouvoir passer? Pardon? Vous allez pouvoir passer? Ah ben je le souhaite. 25 Oh minutes. là! Oh non, non, elle fait 1 mètre. Là, c'est vraiment, on est au-dessus, là, complètement. Elle est très étroite. Attendez, je voudrais demander à Jean-Louis, qui s'est plongé dans ses livres, là, il a l'air d'avoir trouvé quelque chose. On peut descendre un peu pour voir? C'est en anglais justement, je suis en train de lire. Bon, alors je vous laisse traduire, Oui. vous nous le dites dès que vous avez fini. Oui, d'accord. Norma. Non, je me demande s'il n'y a pas une autre... Parce qu'à mi-chemin, non. Dit, après avoir franchi, ça c'est une indication pour la voiture, mais quand même peut-être il y a une autre terrasse, je pense, quelque part. Dit, après avoir franchi les chutes inférieures du torrent par un viaduc, il y a un funiculaire, abouti bientôt à une terrasse belvédère. C'était là où il était. Oui. Non, et Non, on l'a pas demandé. non, avec l'hélicoptère, vous savez, il a dû aller, nous ne voyons pas, voilà, mais il a dû aller jusqu'aux chutes. Philippe, Oui. vous disiez? Non, je cherche toujours les chutes. Non, mais ce que je crois, Norma, c'est qu'il serait tout de même bon qu'on revienne au texte de l'énigme, parce que vous en restez toujours aux 5 mêmes lignes. Vous avez toute cette documentation, et vous êtes bloqué sur ces 5 mêmes lignes des chutes de Reichenbach. Il est allé aux chutes de Reichenbach, vous avez raison de dire que Conan Doyle l'a fait là, mais on n'a pas compris, à travers tous ces mots, on n'a pas compris... Lorsque mon ami me raconta en détail les événements survenus le 4 mai 1991. 1891. Alors, il y avait les derniers problèmes. Où il y a Non, mais que ça se soit passé. Mais hein, peut-être voilà. dans l'histoire qui s'appelle les derniers problèmes. Oui. on peut trouver. Non, je suis au fond de la gorge, là. Je dois avouer que l'hélicoptère vient. Et juste au fond, on est rentré dans la gorge. Il y a, si vous voulez, côté droit, il y a une passerelle avec un lieu de promenade. On va essayer, on se pose. Il y a un problème. Il y a Mais je une n'ai pas vu de promenade. chute. Oui, c'est justement ça ce que je suis en train de chercher. Vous voulez que je vous aide? Bon, le dernier problème, je cherche. Vous cherchez le dernier problème, ça serait Voilà. le titre de... Ça serait vraiment le dernier Le problème. dernier d'ailleurs. problème, il est là. 600, Je vous laisse faire. voilà. 600. Alors on aura peut-être l'histoire complète, Si, pourvu qu'elle fasse pas 150 pages, la nouvelle. J'ai pas vu de banc. Tu as Oui. vu un banc? Est-ce que vous avez des chutes? Écoutez, je suis posé là, et on a énormément de neige, et je n'ai pas vu de banc. Il y a donc, comme je vous le disais, sur un côté de la paroi, une passerelle, mais je n'ai pas vu de banc. Il n'y a pas de banc. Oui. Il y avait des chutes, mais pas de banc. Est-ce qu'il y a des bancs? Tu as pas vu un banc? Non? Philippe, ne perdez pas de temps, parce que nous n'avons plus que 17 minutes, Philippe. Remontez On va remonter, hein. et continuez à chercher des chutes. Alors, je pense qu'on a la bonne tactique pour l'instant. Hein. D'un côté, eux peuvent courir, ils n'ont pas de documentation, ils cherchent géographiquement. Mais si vous trouviez, vous, le sens, Les détails du... lorsque mon ami me raconta en détail, mon ami, on ne sait pas qui c'est, les événements survenus le 4 mai 91, on croit comprendre que c'est un accident grave ou peut-être même la mort, enfin la chute de Sherlock Holmes dans les chutes, là, ou dans la montagne. L'ami, ça va être un autre ami de Watson et de Sherlock Holmes.
Cet ami me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre. Et il y a un hôtel ici, dit, Attendez, nous arrivons attendez. le 3 mai, les jours avant. Oui, allez-y. Nous arrivons le 3 mai et c'est l'histoire même, Oui. le dernier problème. Le 3 mai, c'est trop tôt. Faut Bon. continuer, continuer. C'est le 4 mai, ça se passe. Pendant ce temps, je Vous vous... me dites le nom de l'hôtel, hein, Ah oui. l'hôtel Ah des bon Anglais. L'hôtel des Anglais. Et Ah, vraisemblablement, c'était américain, non? Ah oui. C'était à l'hôtel des Anglais qu'on Philippe qu'on lui a Oui. conseillé. Philippe, il faut sortir. Il faut sortir de la vallée maintenant, ou Ah des bon gorges, là. Ah, ici, il y a notre renseignement, excusez-moi. Dit, l'hôtelier nous conseilla, dans l'après-midi du 4, de traverser les montagnes et de passer la nuit dans le hameau Rosenlau. Rosenlaui. Voilà. Je l'ai vu sur la carte. Vous avez entendu, là, Philippe? Non, je n'ai pas entendu. Oh oui, tout à fait au sud. Ah, Vous voyez voilà, quand c'est vous là. êtes à Reichenbach, C'est là. quand vous étiez à Reichenbach tout Oui. à l'heure, Oui, oh, même sans aller à Reichenbach, je ne sais pas où vous êtes, vous devez être complètement dans l'est de notre carte. Oui. Il faudrait que vous reveniez vers l'ouest, d'accord. passer la chaîne qu'il y a ici et aller dans un hameau qui s'appelle Rosenlouis. Rosenlouis. Oui, parce que, alors, pendant ce temps, Norma va D'accord. nous réexpliquer ce qu'elle vient de trouver. Je vais avec le pilote. Vous connaissez un hameau qui s'appelle Rosenlouis? Rosenlouis. Rosenlaui. Un hameau qui s'appelle... On y va alors. Ok. Ah, allez-y vite parce que c'est au moins à 7 ou 8 kilomètres d'où vous êtes. Combien de temps me reste-t-il là? Il vous reste un quart d'heure, pile. Un quart d'heure. Bon, Voilà. redites-nous, Oui. parce que je crois qu'on va pouvoir comprendre l'énigme. Oui, oui, oui. Et dit, nous arrivons le 3 mai au petit village de Meringer et nous nous installons à l'hôtel des Anglais, qui était tenu par le vieux Peter Steyler. Notre hôtelier parlait un excellent anglais car il avait servi pendant 3 ans en qualité de garçon de restaurant Voilà. quelque part. Bon, alors, il nous conseilla, voilà. alors c'est donc cet hôtelier, les Voilà. conseils de l'hôtelier. Il nous Voilà. conseilla, dites-vous. Il nous conseilla dans l'après-midi du 4 de traverser les montagnes et Attendez, de passer... attendez, le 4, c'est le Oui, jour, c'est le notre jour. Les jours qu'on a dans l'énigme. De traverser les montagnes, c'est ce qu'on est en Traverser train les de faire. montagnes, justement, et de passer la nuit dans le hameau Rosenlouis, au Rosenlau. Il nous recommanda toutefois avec énergie de faire un crochet pour admirer les chutes de Reichenbach, qui sont situées à mi-côté. Alors, ils ont été aussi à Reichenbach. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt maintenant. Regardez bien l'énigme. Regardez le Il me texte, dit avoir Jean-Louis. perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre. Oui. C'est-à-dire qu'il devait se rendre justement à À Reichenbach et à Rosenlouis. À Rosenlouis. Mais d'abord à Rosenlouis. Ah, Le, à le Rosenlouis. vrai but, Voilà. c'était Rosenlouis, Rosenlouis. voilà, c'est là. alors. L'autre, c'est un crochet, vous venez de Voilà. dire. Ça doit être là. Vous avez entendu, Philippe? Donc c'est peut-être Rosenlaui. Je dois avouer que je suis préoccupé un peu par la carte ici. J'ai du mal à vous comprendre très bien. Bon, alors, Norma, là, je crois, a vraiment trouvé les 3 lignes capitales qui expliquent pratiquement toute l'énigme. Quand Sherlock Holmes est arrivé avec Watson à Meiringen, ils sont descendus dans un hôtel, l'hôtelier leur a dit « Allez donc à Rosenlouis ». Et au passage, parce que c'est sur la route entre Meiringen et Rosenlouis, faites donc un crochet par les chutes de Reichenbach. Mais l'énigme, là, elle est très claire. C'est le lieu de rendez-vous qui nous importe. Et le lieu de rendez-vous, c'est Rosenlouis. Donc, pour vous aider même sur votre carte, en partant de Reichenbach et en remontant la rivière qui s'appelle Reichenbach d'ailleurs, vous arrivez au hameau de Rosenlouis. D'accord. Écoutez, on va y arriver. On remonte en effet une rivière. Et on devrait arriver à Rosenlouis bientôt. Si vous avez toujours votre boussole sur vous, Combien ça de temps pour arriver à Rosenlouis? Combien de temps pour arriver à Rosenlouis? Il faut combien de temps pour arriver à Rosenlaui? Allez-y pendant ce temps peut-être. Ah bon? Combien de temps il a vu la dame? Vous avez entendu? Oui, J'ai pas non, entendu. j'ai pas entendu non plus, mais peu importe, on ne peut rien faire pour lui. C'est un hélicoptère, il courra pas plus vite. Seulement pour savoir. Ah oui. Non, mais je voudrais que vous continuiez peut-être à chercher dans votre énigme. Il nous reste 12 bonnes minutes. En vérité, Donc on doit y l'endroit arriver. est terrifiant. Le torrent gonflé par... voyons s'il parle de... Mais ça, c'est Reichenbach, ça. Non, non, si... Les chutes, non, non. En vérité, l'endroit est terrifiant. Ça, Voyons. l'endroit est le hameau de terrifiant, c'est Rosenlaui, Reichenbach. ça? Si, Oui, Philippe. Oui, Paris. Oui. Je suis au-dessus du hameau de Rosenlaui. Alors je vais essayer de... Je cherche quoi? Une cascade? Un banc? Ah non. Si, une cascade. Une cascade. Oui, hein, Jean-Louis. Oui, oui, cascade de chute. Des chutes d'eau. Des chutes d'eau. Oui. Des chutes d'eau. Cet incident s'est produit alors qu'il se reposait sur un banc près des chutes d'eau. D'accord. Il faut qu'on survole les chutes d'eau. Elles sont là? Tu connais?
L'ennui, D'accord. c'est qu'à Rosanne-Louis, vous Bon. avez une dizaine de rivières qui partent de ce plateau. Oui, j'ai vu la rivière et le pilote connaît les chutes d'eau, il y va. Bon, on y va alors. Bon, on doit... Si c'est là, si on ne s'est pas trompé sur le sens, Norma. Je vais regarder s'il y a encore... Le plus fort, voilà. je ne l'entends même pas, alors lui non plus Non, là-bas. je vais regarder s'il y a encore un autre renseignement là, au sujet de l'endroit où il y a les banques. Mon Ah ami oui, voilà, m'annonce les son cascades, intention elles de sont rester complètement encore quelques instants près des chutes, je vois moi. Puis marcher tranquillement vers Rosen-Louis. Oui, Paris. Oui? Alors, si vous voulez, le pilote me fait signe que la chute d'eau est ici, mais ce n'est pas une chute d'eau, c'est une cascade de glace. Oui, Elle mais est ça revient au complète- même. Oui, elle est complètement gelée. On peut se rapprocher pour voir s'il y a un banc. Voilà. Une terrasse. Mais alors, là, pareil, ce sera à Paris. Oui. Oui, il y a un banc ici. Ah, il faut descendre. Il y a un banc. Mais alors, écoutez, l'appareil, on peut pas se poser là. Mais dites... Oh, le treuil. On va être obligé de prendre le treuil là aussi. On y va alors. Oui, bien sûr, Ok. vous descendez. Préparez votre treuil. Pendant ce temps, je vous confirme ce que Ok. Norma me montre là. Watson, manifestement Sherlock Holmes, a demandé à Watson de rester aux cascades de Reichenbach, pendant que lui continuerait vers Rosanne-Louis. On n'a toujours pas trouvé Moriarty là-dedans d'ailleurs. Bon. Enfin, peu importe. Et combien de temps me reste-t-il là? Je vous le confirme, là, top 10 minutes. 10 minutes. Ok. Si c'est vraiment ce banc, vous devez y arriver sans prendre trop de risques avec votre treuil. Non, c'est pour ça que je demande le temps parce que je ne voudrais pas non plus que... Mais si ça n'est pas le vrai banc, ne perdez pas de temps pour qu'on puisse trouver d'autres chutes. C'est un banc comme celui tout à l'heure, rouge. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il y a peut-être d'autres chutes et d'autres bancs. Ah oui, 10 minutes, ça fait à la fois beaucoup si c'est le bon banc et plus beaucoup s'il faut trouver d'autres chutes. d'accord. Dès que vous êtes prêt à descendre, vous nous dites. Je suis prêt à descendre. Allez-y. Norma, on peut peut-être continuer la lecture. Je trouve que vous avez trouvé le bon thème. Vous auriez tort de ne pas vérifier qu'il n'y a pas d'autres heures. Non, j'ai vérifié. Alors, regardez pas d'autres- Alors, reprenons l'énigme alors. Reprenez votre texte d'énigme. Bon, alors, lorsque mon ami me racontait en détail les événements survenus le 4 mai 1891, c'est bien ça. Il me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre sur les conseils de l'hôtelier. Tout Oui, ça, c'est vérifié. Hein? Ce qui est surprenant, c'est qu'apparemment, c'est Sherlock Holmes qui était l'ami. Puisque c'est lui, il me dit avoir perdu Oui. sa pile, ce serait la pile de Sherlock Holmes. Ce que je comprends pas, c'est que dans ce cas-là, il n'est pas mort alors. C'était pas une plaque mortuaire tout à l'heure. S'il a pu raconter. À moins qu'on ait une Il bonne- marcherait tranquillement de Oui, recevoir. alors, je où rigole. êtes-vous? Il y a juste ici, voilà, le treuil va tomber. Juste ici sur le banc, il y a la pipe. J'ai la pipe. J'ai la pipe. Eh bien, on en est bouche bée parce que jamais on a réussi aussi vite. Je l'ai. Vous vous rendez Ok. compte? On a Je mis... remonte tout de suite, hein. Oui, bravo puisque vous avez mis 37 minutes et 30 secondes. Fantastique. Et vous auriez pu nous prévenir comme vous la voyez, parce que ça nous est tombé comme un coup de massue. Non, mais, j'avoue que je suis... Jamais nous n'avons gagné aussi vite. Je vous dis, vous tirez un grand coup de chapeau, bravo. Et bravo à Norma notamment, qui a vraiment trouvé dans le dernier problème le bon texte. Et vous avez gagné. Je suppose que même au Luxembourg, 205 000 francs, c'est pas mal quand même. Ça fait toujours plaisir quand on gagne, mais en plus, je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne aussi vite. J'avais bien peur qu'il y ait un piège supplémentaire. On va peut-être tout de même. D'abord, Philippe, Oui, elle était posée où cette pipe elle alors? était posée sur le banc. Et ça n'a pas été trop dur avec le treuil parce qu'on voit rien, nous. Eh bien, non, ici ça va, vous savez, c'est un truc qui est, je pense, très employé. Je crois que le pilote a réussi depuis le début de sa carrière 1700 missions. 1700 missions de sauvetage. Alors, c'est un truc qui marche bien. Maintenant, vous êtes remonté bien au chaud dans Ça l'hélicoptère. y est, je me décroche, là, ça y est, je suis dans l'hélicoptère, on repart. Et il n'y a plus de risque, vous repartez, vous admirez le paysage et on peut vous dire à tous un grand bravo. Mais à toute l'équipe ici aussi, on vous dit un grand barreau. Merci beaucoup. Je suis sans voix parce que c'est la première fois. D'habitude, les 5 dernières minutes sont affolantes. On court, ce pauvre Dieu le veut en perd le souffle, dérape sur le verglas ou sur la glace quand il s'agit de montagnes comme ici. Or là, vraiment, vous restez en ligne quand même, Philippe. Hein. Là, vraiment, je crois qu'on a fort bien mené l'enquête. Vous avez fort bien mené l'enquête. Vous avez su trouver surtout les 2 ou 3 éléments importants. Je ne sais pas si en passant par l'hôtel des Anglais, ça nous aurait servi à quelque chose. La seule solution maintenant, c'est que j'ouvre quand même la boîte, uniquement pour vérifier que ça n'est pas par hasard, ça serait un peu gros, que nous sommes arrivés au bon endroit.
Dans ce qui suivait, vous n'avez pas trouvé d'explication de ce qui est arrivé à ce pauvre Non, il faudrait lire, Sherlock Holmes. non, il faudrait lire toute l'histoire, mais je ne connais pas cette Bon, histoire. écoutez, j'ai l'historique d'abord comme toujours. Alors, nous allons le découvrir ensemble. C'est donc dans la petite localité de Southsea en Angleterre où il était médecin que Conan Doyle va donner naissance en 1886 au plus célèbre héros de toute la littérature populaire du Royaume-Uni, Sherlock Holmes. Incroyable aventure qui va nous laisser 4 romans, 56 nouvelles, vous avez les 2 livres là, et 19 contes. La chasse aux criminels est ramenée à une science exacte, à une analyse critique, méthodique, rigoureuse. Ça, c'est tout le talent de Conan Doyle, c'est ce qui a fait toute la gloire de Sherlock Holmes. Conan Doyle rédigeait ses nouvelles, pourtant il faut le savoir, à contre-cœur, car son plus cher désir était de consacrer ses efforts à écrire des romans historiques et non des intrigues policières. C'est pourquoi il va se débarrasser de son héros en le précipitant dans les chutes de Reichenbach en Suisse. Voilà, oui, intéressant. C'est bien, ça commence à expliquer. Hein. La nouvelle de la fin tragique, alors là je reviens à l'histoire vraie, hein. La nouvelle de la fin tragique du détective va provoquer la consternation dans toute l'Angleterre. À Londres, certains iront même jusqu'à arborer une bande de crêpes noires à leur chapeau, en signe de deuil. L'écrivain quitte l'Angleterre en direction de la Suisse pour se reposer. Pendant cette période, il contribue à introduire, d'ailleurs, soit dit en passant, la pratique du ski en Suisse. Conan Doyle, bien plus tard, s'est décidé à faire revivre Sherlock Holmes, le seul personnage capable de résoudre l'énigme du nouveau roman qu'il voulait écrire. Cette décision de l'auteur fut accueillie chaleureusement par le public, qui se réjouissait car il allait à nouveau pouvoir retrouver le héros si sympathique, avec sa pipe, sa casquette, son étrange costume de cocher victorien et j'ajouterais l'élémentaire Watson, bien sûr. Hein. Dites donc, Dieu le veut d'ailleurs, puisque vous rentrez pour l'instant vers Meiringen, en passant, ça vous intéresse, j'imagine, autant que nous, passer tout près des lieux du crime. Oui, Paris, je vous reçois bien. Oui, j'ai bien compris ce que vous disiez, nous y allons tout de suite. Lorsque mon ami me raconta en détail les événements survenus le 4 mai 1891, c'était le début de l'énigme. Hein. Conan Doyle, lassé par la popularité grandissante du personnage de sa fiction, avait décidé de le faire disparaître. C'est ce que nous venons de voir. Le titre de cette nouvelle était Le Dernier Problème. C'est ce que vous avez, Norma, très bien trouvé. La scène tragique se déroulait aux chutes de Reichenbach, non loin de Meiringen. Là, un combat opposait Sherlock Holmes et son ennemi juré, le professeur Moriarty. Et il est exact que c'est l'explication de la plaque que nous avons vue tout à l'heure. C'est ce qui nous manquait un peu. Il y a donc eu un combat entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty aux chutes de Reichenbach. Et le combat s'est terminé par la mort présumée des 2 hommes. L'action se passait le 4 mai 1891. Il est donc bien mort dans Le Dernier Problème. Là, si vous me permettez un petit reproche, il est tout à fait gratuit puisque vous avez gagné et fort bien trouvé. Mais tout à l'heure, nous aurions pu peut-être trouver dans la suite de l'énigme, voilà. Nous aurions pu trouver la mort. Alors, l'action donc se passe le 4 mai 1891, mort de Sherlock Holmes. Dans le récit où Sherlock Holmes réapparaît 10 ans plus tard, récit intitulé La Maison Vide. Vous l'avez, La Maison Vide? Oui, ici. C'est ce qui vient? Oui, oui. C'était Le Dernier Problème? Non, c'est La Maison Vide, c'était oui, non mais Le Dernier Problème, vous voyez, et logiquement derrière il y a La Maison Vide. Oui, oui. Bien, vous devez trouver dans ce récit La Maison Vide. Dans le récit où Sherlock Holmes réapparaît 10 ans plus tard, qui est La Maison Vide, il retrouve bien évidemment son inséparable ami le docteur Watson, et il lui raconte par quelle astuce il est encore en vie, ce qui nous explique ce qui me choquait tout à l'heure, lorsque mon ami me raconta en détail ce qui est rarissime pour un mort. Tiens, je vous signale au passage que il vous restait encore 2 minutes, vous vous rendez compte, pour trouver. Donc nous avions largement le temps. Et quand il explique comment est-ce qu'il est ressuscité. Voilà. Vous voulez que je continue alors très rapidement l'énigme maintenant, puisqu'on a rien trouvé. Dans le récit où Sherlock Holmes réapparaît 10 ans plus tard, qui s'appelle La Maison Vide, il retrouve bien évidemment son inséparable ami le docteur Watson et il lui raconte par quelle astuce il est encore en vie. Il me dit avoir perdu sa pipe à l'endroit où nous devions nous rendre sur les conseils de l'hôtelier. Conan Doyle écrit dans Le Dernier Problème que peu de temps après leur arrivée à Meiringen, le gérant de l'hôtel des Anglais, Norma Bravo, vous l'aviez trouvé, conseille à Sherlock Holmes et au docteur Watson de se rendre au hameau Rosenlouis pour y passer la nuit, en faisant toutefois un détour pour admirer les chutes de Reichenbach. Et c'est là que va se dérouler le triste épisode. Échappant à la mort, Sherlock Holmes se rendait donc ensuite au hameau, et c'est là qu'il perd sa pipe. Cet incident s'était produit, c'est l'énigme qu'il disait, alors qu'il se reposait sur un banc près des chutes d'eau.
À proximité de Rosenlouis se trouvent des chutes importantes que l'on peut admirer assis sur un banc. Sous ce banc se trouvait la pipe du détective et nous avons vu que c'est effectivement là que Philippe de Dieuleveux l'a trouvée. Nous revenons à notre affaire en vous disant encore une fois 1000 bravos parce que jamais nous n'avons eu des vainqueurs aussi brillants et aussi rapides. Vous avez donc fort justement gagné vos 30 000 francs français, vos 200 et quelques milliers de francs luxembourgeois. 210 000. 210 000, vous avez calculé Oui, oui. exactement. Vous allez en faire quoi? Oui, on a fait... Oh. Bah, d'abord, on va acheter un vidéo pour enregistrer l'émission. Et ensuite Peut-être on va en Amérique voir mes parents. Vous n'êtes jamais retourné en Uruguay depuis? Oui, oui, on a passé des mariages l'année dernière, mais de toute façon, ils sont très loin. Ça paiera une bonne partie du billet de voyage quand même. Oh hein. non, tout le voyage, ça coûte à peu près 70 000 francs belges. C'est une autre Alors, chasse. oui. C'est une autre chasse au trésor. Vous penserez un peu à nous là-bas? Oh, moi, je suis En tout cas, nous contente. sommes très heureux donc que vous ayez gagné. Nous allons une dernière fois dire merci à celui sans qui on ne gagne pas. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous entends toujours. Nous sommes en effet, comme vous le disiez, nous profitons du paysage avec l'hélicoptère. Nous sommes au-dessus de la gorge, de la rivière. C'est vraiment fabuleux comme paysage. Alors on vous dit bravo, nous aussi ici, et on vous dit au revoir. Merci à vous tous là-bas. Bonne fin de séjour à Meiringen, au pays de Sherlock Holmes. Merci à vous d'avoir si brillamment joué. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.